Bonjour et bienvenue à cette autre édition du Mbok. Le Mbok qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. L'édition d'aujourd'hui sera très courte car on dit en Bassa Ngor le Tobayen, Kwelbayimam Onombe, c'est-à-dire la causerie des sages ne met pas long. Par le biais de cette autre édition du Mbok, j'aimerais partager avec vous un extrait, un morceau choisi de mon tout récent ouvrage intitulé Bitek, He from whom death ran. En français, Bitek, celui dont la mort a fui. Et tenez-vous tranquille, le dit ouvrage est apparu à la BBC le 23 mai dernier. Je vais lire très rapidement pour vous un extrait du dit ouvrage déjà traduit en langue française. On y va. Un Dieu universel signifie qu'il est aussi dans notre tradition. Si le Dieu n'est pas dans notre tradition comme ils le prétendent, cela signifie que le Dieu n'est pas omniprésent. Je reprends. Un Dieu universel signifie qu'il est aussi dans notre tradition. Si le Dieu n'est pas dans notre tradition comme ils le prétendent, cela signifie que le Dieu n'est pas omniprésent. Alors, la présence des religions importées en Afrique, à l'occurrence l'islam, le christianisme et autres, est l'évidence parfaite que les dieux de ces religions-là ne sont pas universels, ne sont pas omniprésents. Car si les dieux de ces religions étaient un instant peu soit-il universels et omniprésents, ces religions importées ne seraient pas en Afrique. À l'occurrence du christianisme, qui nous a été imposé par la colonisation. Et l'islam, quant à lui, il est l'objet, le fruit de l'esclavage oriental, des djihad. Le christianisme qui nous a été imposé par la colonisation, ce qui nous ont apporté ces religions, c'était pour nous convertir. Car d'après eux, le Dieu du christianisme n'était pas dans notre tradition. Car d'après eux, on ne connaissait pas Dieu. Ce Dieu n'était pas dans notre tradition. Car si le colonisateur avait pensé un instant peu soit-il que le Dieu de leur religion était aussi dans notre tradition, alors il ne viendrait donc pas nous convertir. Donc, ils nous ont convertis donc. Pourquoi? Parce que, d'après eux, le Dieu de leur religion, du christianisme, n'est pas dans notre tradition. Cela veut dire donc quoi? Cela veut dire donc que le Dieu du christianisme n'est donc pas universel. Il n'est donc pas omniprésent. Car si le Dieu était universel, omniprésent, il ne serait pas venu nous convertir. Donc la conversion remet en question l'universalité de leur Dieu. Et même la Bible dit que leur Dieu n'est pas universel. C'est pourquoi dans la Bible, on parle de Dieu d'Israël. De Dieu d'Israël. Israël, ce n'est pas l'univers. Israël est un bout de terre bien défini, un territoire ayant des frontières. Donc, le Dieu du christianisme est donc le Dieu d'Israël. Le christianisme a donc défini le Dieu, a donné un domaine de définition à ce Dieu. À l'extérieur de ce domaine de définition, ce Dieu n'est donc plus vrai. Lorsque vous avez fait la mathématique, on vous dit qu'une fonction est vraie si et seulement si X ou Y appartient à tel domaine de définition. Donc le domaine de définition du Dieu d'Israël est Israël. À l'extérieur d'Israël, ce Dieu n'est plus vrai. Cette fonction ne peut pas être vraie à l'extérieur de ce domaine de définition. Si le Dieu d'Israël est une fonction, alors son domaine de définition est Israël. À l'extérieur de ce domaine de définition, ce Dieu n'est pas vrai. Ce Dieu n'est donc pas vrai en Afrique.
Ce Dieu n'est donc pas vrai en Afrique. Seuls les Africains, seuls les Bassa ont l'universalité de Dieu. C'est pourquoi nous appelons notre tradition Mbok. Et Mbok en français veut dire l'univers. L'univers. Et rien ne peut être à l'extérieur de l'univers. L'extérieur de l'univers n'existe pas. C'est donc pourquoi les Bassa ne sont pas allés convertir les autres. C'est pourquoi les Africains n'ont pas converti les autres. Car ils savent qu'étant donné, ils ont la pertinence que leur Dieu est universel. Étant donné que leur Dieu est universel et omniprésent, leur Dieu est également chez les autres. C'est pourquoi nous parlons de Mbok, c'est-à-dire univers. C'est ça la tradition chez les Bassa. Mbok, c'est-à-dire univers. Donc, si donc notre Dieu était une fonction, le domaine de définition de cette fonction est l'infini. Et y compris les nombres imaginaires. Lorsque on définit une fonction, on dit que cette fonction est vraie, c'est seulement X et Y. On donne un domaine de définition. Le domaine de définition est l'infini, qui inclut également, on inclut même les nombres imaginaires. C'est donc pourquoi les Bassa n'ont pas converti les autres, les Africains n'ont pas converti les autres, car ils ont la pertinence de l'universalité, de l'omniprésence de leur Dieu. Et la tradition africaine est également basée sur l'ancestralité. Et chaque être humain a des ancêtres. On ne peut donc pas aller imposer nos ancêtres aux autres. Car chaque être humain a des ancêtres. Et ce sont les ancêtres qui sont donc nos médiateurs entre le monde invisible et le monde visible. Les ancêtres sont nos médiateurs entre le monde invisible et le monde visible. Le Dieu d'Israël ne peut donc pas être notre médiateur. Jésus-Christ ne peut pas être notre médiateur. Car il est déjà à l'extérieur de son domaine de définition. Cette fonction n'est pas vraie. Cette fonction n'existe pas à l'extérieur du domaine de définition qui a été défini, qui est le territoire de l'Israël avec des frontières. Seuls les Africains, seuls les Bassa ont l'universalité de Dieu. Cette fonction qui est le Dieu Bassa est vraie à l'infini, y compris les nombres imaginaires, les nombres complexes. C'est là pourquoi je vous dis toujours que je suis le père fondateur de la Bassaïté, le courant selon lequel tous les êtres humains de la terre sont Bassa et vénèrent tous un et un seul Dieu qui est Ngor le Touba au Cameroun. Nous avons la pertinence et l'assurance que Ngor le Touba est universel. C'est pourquoi nous ne convertissons pas les autres, ne sommes pas les convertis les autres. Et la preuve en est que l'Église catholique s'acharne sur la grotte sacrée Ngor le Touba, qui est le sanctuaire des Bassa Ngor le Toubaïens. Car ils savent que notre Dieu est universel. Et c'est une autre évidence. Si notre Dieu n'était pas universel, que ferait l'Église catholique au sommet du sanctuaire appartenant historiquement et culturellement au Bassa de la grotte sacrée? Alors, le Dieu, en conclusion, le Dieu du christianisme n'est pas universel. Ce Dieu n'est que vrai à Israël. Ce Dieu ne peut pas être notre médiateur. Ce Dieu et cette religion avec ses prophètes ne peuvent pas être nos médiateurs entre le monde invisible et le monde visible. Car ils ne sont que vrais dans un domaine de définition bien défini, qui est l'Israël.